Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout épisode dont on parle aujourd'hui. Nous allons parler bien du special du MCU The Punisher One Last Kill. Nouveau spécial, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Le dernier, ça fait 4 ans qu'il n'y en a pas eu. Ils étaient sortis les deux en 2022. Et depuis il n'y en a pas eu, ce concept avait été mis de côté, donc tant mieux que ça revienne. Du coup pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un special, il s'agit d'un moyen métrage, tout petit film, on peut dire, de grand max 1 heure. Là, ça dure 51 minutes, je crois. En tout cas, selon Disney+, ça dure 51 minutes. Donc, attendez-vous comme ça à un moyen métrage ou un épisode de série, globalement. Et là, c'est centré du coup sur le Punisher. Et du coup, c'est une histoire one-shot qui est trop courte pour une série ou un film, et donc c'est le concept des specials. Et dans ce special là, du coup, on va suivre du coup Frank Castle aka le Punisher, qui cherche un sens à sa vie au-delà de la vengeance due à la mort de sa famille, et une personne, on peut dire, ou une force, une entité inattendu qui n'était pas prévu dans sa vie va le ramener dans la bataille et dans le combat, et outre la vengeance, parce que du coup dans ce special là on apprend que il s'est vengé de tout le monde, et il a terminé de se venger de tous ceux qui étaient en lien avec la mort de sa famille, et donc étant donné qu'il ne sait plus quoi faire, il voulait en finir, tout simplement. Il voulait game over la vie, sauf que malencontreusement ou heureusement, dépendamment de comment on perçoit la chose, il va devoir continuer de se battre, plus pour bien venger sa famille, mais pour bien sauver ceux qui ne peuvent pas l'être, on peut dire, à sa façon toujours, hein, en butant les gens sans aucune pitié, avec toujours un code d'honneur bien sûr, mais en protégeant les plus faibles. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire, point positif, il y a l'action qui est vraiment bien présente, les meurtres qui sont toujours aussi présents. Je vous avoue qu'il y a plusieurs moments où j'ai détourné le regard parce que visuellement je ne pouvais pas. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est violence ou mort, qui sont très visuels comme ça, c'est trop pour moi. Euh, mais ça me fait quand même trop plaisir de regarder du Marvel. Mais pour le coup, là, je pouvais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui, je pense, cela ne dérange pas, il y aura aucun problème sur ça. Moi, juste à ces moments-là, j'ai détourné le regard, mais je ne vais pas, prendre compte entre ça pour les points négatifs ou positifs. Juste que du coup, le personnage du Punisher est bien respecté, quoi. Frank est toujours aussi cool. Il y a pas mal de moments où on le voit seul avec ses réflexions, ou dans ses pensées. Et il y a des moments où franchement j'ai eu les larmes. Je crois que j'ai eu les larmes à 2 reprises, une au début du special et une vers la fin. Mais ouais, pour le coup, certes c'est redondant par rapport aux 2 saisons de série qu'il a eu, euh, par rapport à son apparition dans la saison 2 de Daredevil, euh, dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Enfin, ses motivations restaient les mêmes à chaque fois et ça pouvait être redondant. Là, je sens que ça va être une nouvelle marche pour l'évolution du perso, et si plus tard on le revoit dans d'autres projets, je pense que la motivation de je vais venger ma famille et tuer tous ceux qui ont participé à ça, c'est fini. Là, il va juste être un anti-héros qui est du coup euh, pas protège les plus faibles, mais à sa façon, en butant les gens, etc. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il aura totalement sa place peut-être dans une équipe style Midnight Suns, ou peut-être peut-être une série à son nom, peut-être, on sait pas. Il a peut-être commencé avec un special, mais peut-être que s'il y a des trucs à raconter, il aura peut-être sa propre série comme Daredevil. Euh, Même si je l'espère pas, parce que je sais pas ce qu'il y aurait à raconter sur le Punisher globalement. Après 2 saisons de série, un special et d'autres apparitions dans d'autres programmes, je sais pas ce qu'il y aurait à dire.
Concernant les antagonistes, on peut dire, euh, l'antagoniste principale est présente. Euh, D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, enfin, Frank est allé aussi loin dans sa vengeance envers cette famille, qui est la famille Nucci, qui sont des antagonistes du Punisher dans les comics. Parce que pour le coup, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, à part le premier où la Nucci qui est la méchante. Du coup, c'est pas un spoil de toute façon, au vu des trailers. Et bah, à part le premier qui est mort concernant la famille Nucci, que je comprends, les trois autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas pourquoi ils ont été butés. Parce que ils ont probablement même pas été en lien avec les assassinats de la famille de Frank. Donc ça manque d'explications sur ça. Pour le coup, on est un peu dans le flou. Genre, ok, la famille Nucci a participé à ça, mais genre, principalement le dernier exemple qui est montré, dans aucun monde, lui, il a fait quelque chose. Je- C'est peut-être moi qui suis peut-être trop naïf, mais je vois pas dans quoi le dernier exemple qui a été montré, il aurait fait quelque chose. Il m'avait l'air trop pur pour avoir fait quelque chose. Après, si ça se trouve, c'est le vrai et que c'est juste moi qui suis trop gentil ou trop bisounours. Mais on n'a pas plus d'explications. J'aurais bien aimé avoir plus d'explications sur les motivations de Frank envers telle personne spécifique. Genre, lui, il a fait ça, ou telle personne a fait ça contre telle personne, ou je sais pas. Point positif, il y a également les passages avec, on va dire, je vais appeler ça des esprits, même si c'est pas forcément le cas à chaque fois. Genre des représentations de personnes proches de Frank qui sont mortes ou non et avec qui il parle ou qui a des pensées ou des pensées intrusives ou des discussions. Je pense par exemple à Curtis qui apparaît plusieurs fois, mais on ne sait pas s'il est mort. Je pense pas, vu qu'on ne l'a pas vu mourir depuis la saison 2 de Punisher. Pareil, à un moment, il y a une autre personnage qui apparaît. Elle, on sait totalement qu'elle n'est pas morte. Donc, d'où le fait que si cette personne-là n'était pas apparue, j'aurais pensé que Curtis serait mort. Là, Curtis n'est probablement du coup pas mort. Chose qui est très positive parce que pour le coup, le personnage de Curtis, je l'aime beaucoup. Donc, ça m'aurait un peu fait chier de le voir disparaître. Sinon, après, à part les giclées de sang, qui forcément, visuellement, j'ai du mal avec ça comme d'hab. Mais le special, je trouve, il raconte pas grand chose. À part le fait que du coup, Frank va passer à autre chose enfin, après autant d'années. Mais genre, même la fin, je la trouve un peu vide. On voit le nouveau, entre guillemets, Punisher, son évolution, etc. Et une petite vengeance qui, pour le coup, en lien avec le début du special, me fait très plaisir. Et je pense qu'il fera plaisir à tout le monde. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ça a rien raconté d'intéressant. Sans spoiler ce qui s'y passe, à part l'évolution de Frank, il n'y a pas grand chose. Le reste est toujours présent. Il y a quelques menaces qui ont été éliminées, mais c'est tout. J'en aurais peut-être attendu un peu plus de ce special parce que pour le coup, il est cool, j'ai passé un bon moment et tout, là n'est pas le problème, mais j'ai l'impression qu'il raconte pas grand chose. Ou alors ce qu'il raconte est trop léger, d'où le fait que du coup c'est sûrement un special et pas plus. Mais j'aurais bien aimé un peu plus pour le coup parce que même la fin et tout, j'aurais peut-être voulu quelques moments en plus pour expliquer le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui va se passer du côté d'un personnage qui du coup n'a pas eu de fin. Euh, pour le coup, j'aurais bien aimé ça. D'où le fait que pour le special One Last Kill du Punisher, je vais mettre un 6,5. Ce qui est une note positive en soi. C'est au-dessus de la moyenne. Mais, je sais pas, pendant que je réfléchissais à la note et à ce que j'allais vous dire pour la vidéo, j'étais en train de me dire que, en termes
pas forcément d'avancée en avancée de personnages, il y en a eu, mais en avancée d'histoire, il y a eu une petite marche, mais genre il n'y a pas la fin de la marche. Et j'aurais bien aimé avoir cette fin de marche. Là j'ai l'impression qu'il manque la fin. Donc surtout en plus au vu des inspirations qu'il y a dans les comics et que j'ai vu dans des vidéos, j'aurais bien aimé voir genre comment ça aurait pu se terminer. Ça aurait pu être intéressant je trouve. Mais là j'ai l'impression qu'il manque la fin. Je sais pas si je serais le seul à penser ça, mais je verrai bien en regardant des vidéos qui parlent du special. Mais voilà, concernant mon avis sur le special du Punisher, One Last Kill 6,5, ça reste malgré tout assez bon. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le special si vous voulez regarder sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous comptez le regarder? C'est dispo sur Disney+. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, 7 week-end 5, et je veux dire enjoy.